Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que les chercheurs doivent surmonter les obstacles qui les empêchent de mettre en pratique leurs idées, leurs écrits et leurs enregistrements. Le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timotheus a tenu des discussions avec le sous-secrétaire aux affaires politiques du ministère des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, Sheikh Khalifa bin Ali Al Arti. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du mardi 6 janvier 2006. Donc c'est moi, Samra Kodado avec le journal. Restez avec nous avec notre journal d'aujourd'hui du mardi 6 2026. Donc le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que les chercheurs doivent surmonter les obstacles qui les empêchent d'écrire, de mettre en pratique leurs idées et leurs enregistrements. Il a également affirmé que l'arrogance et l'égocentrisme sont des poisons dangereux pour les chercheurs. Le Premier ministre a présenté une communication lors d'un forum de discussion organisé pour commémorer le 75e anniversaire de l'Université d'Addis Ababa. Dans son explication, le Premier ministre Abiy Ahmed a mentionné que l'émotivité et les idées préconçues et l'égocentrisme et le scarisme et l'idéologie et de l'ego majestique et la surcharge d'informationnel et les bruits ambiants et ainsi que l'arrogance et l'égocentrisme constituent autant d'obstacles à la réussite universitaire. Il a expliqué que ces caractéristiques sont des freins et des empêchent les chercheurs de mettre en pratique leurs idées, leurs écrits et leurs enregistrements. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré également que poser des questions est la clé de l'apprentissage, ajoutant que chercheurs devraient s'exprimer à la lune des caractéristiques, de prendre de conscience et de les corriger. Le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timotheus a tenu des discussions avec le sous-secrétaire aux affaires politiques du ministère des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, Sheikh Khalifa bin Ali Al Arti. Lors de cet échange, le ministre Gédéon Timotheus a mis en avant la relation historique et amicale qu'il y a l'Éthiopie et le sultanat Oman, réaffirmant la détermination d'Addis Ababa à consolider davantage la coopération bilatérale et à promouvoir les intérêts mutuellement bénéfiques. Il a également invité les investisseurs omanais à tirer parti des opportunités offertes par le processus de la libéralisation économique en cours en Éthiopie. Le chef de la diplomatie éthiopienne a souligné la nécessité de renforcer la collaboration dans ce domaine jugé prioritaire, notamment l'agriculture, l'agro-industrie, le secteur manufacturier et le tourisme, ainsi que les échanges entre les peuples. De son côté, Sheikh Khalifa bin Ali Al Arti a exprimé la forte intérêt d'Oman à intensifier les relations commerciales d'investissement avec l'Éthiopie, réaffirmant la disposition de son pays à travailler en étroite coordination avec Addis Ababa pour approfondir la coordination et la coopération économique et diplomatique. Les deux responsables ont en outre échangé leur analyse sur les questions régionales des pays de ce côté présentant un intérêt commun.
L'Éthiopie et Oman ont tenu leur première discussion et consultation politique bilatérale au ministère des Affaires étrangères sur la coordination de la ministère d'État des Affaires étrangères Adara Abera et de sous-secrétaire aux affaires politiques du ministère des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, Sheikh Khalifa bin Ali Al-Arti. L'ambassadeur Adara a mis en avant les réformes économiques et les opportunités d'investissement en Éthiopie, encourageant l'engagement omanais dans différents secteurs. Les deux parties ont souligné l'importance de consultations régulières, les cadres de coopération régionale et des visites officielles pour approfondir leurs relations. De son côté, Sheikh Khalifa bin Ali Al-Arti a exprimé l'intérêt d'Oman pour un développement de la coopération dans les secteurs bancaires et financiers, pharmaceutiques et de l'éducation, de la culture, de l'immigration légale, du tourisme et de la gestion patrimoine. Les deux parties ont signé un mémorandum d'entente sur les consultations politiques bilatérales afin de promouvoir la coopération bilatérale et de renforcer la coordination sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le ministre de la Paix, Mohamed Idriss, a déclaré que le gouvernement ouvre activement des instaurations d'une paix durable et au développement d'une culture de résolution de problèmes par la consultation. Dans son entretien avec ENA, le ministre a indiqué que depuis la Révolution, le gouvernement mène des actions efficaces pour construire une paix durable dans le pays et dans la région. Il a également mentionné que le gouvernement est fermement engagé à bâtir une nation forte grâce à la solidarité et à la consultation du peuple. Il a souligné que la création et de l'annoncement de la commission de dialogue national chargée de se résoudre définitivement des problèmes de longue date entre l'Éthiopie et de prévenir un consensus national sur les questions nationales importantes témoigne de cet engagement. Il a également déclaré que le gouvernement a appelé à plusieurs reprises à la paix ceux qui tiennent d'atteindre leur ambition politique par la force et les exhorter à les revenir sur la voie de la paix. Il a ajouté que des efforts sont déployés pour favoriser le rapprochement entre les peuples, trouver un terrain d'entente et de développer des systèmes de résoudre les problèmes adaptés aux réalités locales. L'élection et la Commission électorale nationale d'Éthiopie a lancé des applications mobiles et web qui permettraient aux électeurs nationaux 2018 en éthiopien calendrier de se dérouler grâce aux technologies numériques. La Commission met en œuvre un système numérique d'inscription des électeurs et des candidats. Le président de la Cour suprême fédérale, Théodrès Mered, a déclaré qu'un système d'exploitation numérique devrait être conçu pour garantir la transparence et la crédibilité du processus électoral. Le président a affirmé que les applications développées par la Commission permettraient non seulement de gagner du temps et de l'argent et de l'énergie, de réduire les désarrangements et de contribuer à la tenue d'élections générales libres et équitables en Éthiopie. Théodrès Mered a insisté sur l'importance d'accorder une attention particulière aux actions de sensibilisation et parallèlement au développement et à l'utilisation des technologies. De son côté, le président de la Commission électorale nationale d'Éthiopie, Melatwork Haïlou, a déclaré que le système numérique contribuerait à améliorer l'efficacité, la pression et des données d'inclusion et à la réduire des coûts. Le Conseil a annoncé également qu'être prêt à procéder intégralement de l'inscription des candidats et parallèlement à l'inscription des électeurs grâce à la technologie.
Il a été précisé également que les applications permettront aux électeurs et aux candidats d'inscrire sur la place. Dans un entretien accordé avec ENA, les dirigeants de diverses associations ont souligné l'importance de remplacer les ambitions politiques par la force par une culture de dialogue civilisé. Donc, Alam Tolosa, président de l'association des enseignements d'Addis Ababa, a affirmé que les tentatives d'imposer une volonté politique par la force ne sont plus acceptables. Il a ajouté que la mise en œuvre d'un cadre de dialogue civilisé est indispensable pour garantir aux générations futures un avenir pacifique et démocratique. De même, Germain Zodé, secrétaire général du Conseil interreligieux de la sous-civile de Yeka, a souligné également que la promotion des valeurs d'un pays durable est une mission quotidienne pour les institutions religieuses. Il a expliqué que les objectifs du Conseil sont étroitement liés à ce que de la mission et qu'elle ouvre de concert pour promouvoir les initiatives renforçant le tissu social du pays. Germain s'est engagé à poursuivre sa participation active afin d'assurer la réussite des missions restantes de la Commission. Sophia également a pour sa part membre de la Chambre de commerce et des associations sectorielles et sous la ville d'Addis Ababa a également souligné qu'un système de dialogue permettre est une condition essentielle au développement national. Elle a affirmé également que la monde des affaires est prête à jouer un rôle constructif en soutenant les efforts de la Commission pour trouver des solutions durables aux défis nationaux historiques. Les présidents de commission permanente de la Chambre de représentants du peuple ont déclaré que la souveraineté de l'Éthiopie sur les droits de la mer Rouge jouerait un rôle crucial dans le développement commun du pays, de la région et de la maintien de la sécurité régionale. Mais Semena, président de la commission permanente des organismes de développement du gouvernement de la Chambre de représentants du peuple, a affirmé que les partis de son accès à la mer par l'Éthiopie n'avait appliqué aucun vote populaire et était du prior de fondement et juridique. Il a également déclaré que la demande de l'Éthiopie de devenir popularité et populaire de Détroit et de la mer Rouge découlait d'intérêts légitimes. Awaka Amzai est vice-président de la commission permanente de l'eau, de l'irrigation et des affaires de base des terres de la Chambre de représentants du peuple, a affirmé que la demande éthiopienne à l'accès à la mer Rouge repose sur les raisons juridiques, historiques et économiques afin de protéger des intérêts stratégiques et la dignité de l'Éthiopie. Il a souligné que la demande éthiopienne tient compte de la croissance économique rapide du pays et des besoins d'une population nombreuse. Il a en outre appelé tous les citoyens à s'unir dans les efforts visant à trouver une solution à la question de la propriété du port maritime afin de protéger des intérêts et les besoins nationaux de l'Éthiopie. L'Éthiopie fait des énergies renouvelables un pilier central de sa stratégie de développement afin de concentrer sur l'ambition nationale et promouvoir une croissance durable. Selon le bureau du Premier ministre, la politique nationale dans ce domaine vise à accélérer le développement économique et élargir l'accès à une électricité fiable et accompagner l'industrialisation tout en préservant l'environnement. Dans une communication publiée sur les réseaux sociaux, le bureau souligne que les pays privilégient
les sources d'énergie propre, notamment l'hydroélectricité éolien et les solaires et la géothermie, afin de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles et de renforcer sa sécurité énergétique et de limiter l'émission de gaz à effet de serre. Ces initiatives ont pour objectif de garantir une électricité abordable aux ménages et aux industries, de soutenir la production locale et à la création d'emplois, tout en étendant l'accès à l'électricité aux communautés encore insuffisamment observées. Et dans leur ensemble, en général, les projets éthiopiens en matière d'énergie renouvelable posent les fondations d'une économie résiliente, respectueuse du climat et tournée vers une autonomie énergétique durable à long terme. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que les chercheurs doivent surmonter les obstacles qui les empêchent de mettre en pratique leurs idées, leurs écrits et leurs enseignements. Le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timotheus a tenu des discussions avec le sous-secrétaire aux affaires politiques du ministère des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, Sheikh Khalifa bin Ali Al-Arti. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne journée.